Bonjour à tous. Comment s'est passée votre journée? Moi, c'est Sophie et je suis ravie de vous retrouver sur Parole du cœur. Ici, on se pose des questions, on creuse, on essaie de comprendre ensemble les mystères de l'âme humaine. Alors installez-vous confortablement car aujourd'hui, on va plonger au plus profond de nous-mêmes. Ces derniers temps, je suis tombée sur des articles et des vidéos qui m'ont interpellée, des témoignages poignants sur ces enfants qui furent brillants. Ces mots résonnent avec une amertume particulière, n'est-ce pas? En parcourant les commentaires, j'ai été frappée par le nombre de personnes qui se reconnaissaient dans cette situation. Un certain Antoine racontait qu'il était le meilleur élève de sa ville, mais qu'au lycée, ses résultats ont chuté, l'empêchant même d'entrer dans une université correcte. Une autre, Léa, parlait de son cousin, autrefois un surdoué, qui a sombré dans la folie à force de trop étudier et qui vit désormais reclus sous la surveillance de sa famille. Beaucoup d'entre vous partagent ce sentiment. Ces enfants autrefois brillants sont devenus des personnes ordinaires, ou encore, ils luttent aujourd'hui avec des matières dans lesquelles ils excellaient autrefois. Alors, je me suis posé la question, est-ce si grave d'être quelqu'un d'ordinaire? En réalité, plus on approfondit un domaine, plus on réalise sa complexité. Le savoir est infini. Prenez l'anglais par exemple. Avant, à l'école, il suffisait de connaître quelques règles de grammaire et d'apprendre du vocabulaire pour avoir de bonnes notes. Mais à l'université, en choisissant cette voie, j'ai été confrontée à une quantité de connaissances impressionnantes. Qui n'a jamais paniqué en essayant de décortiquer une phrase complexe avec un schéma arborescent? En cours de traduction simultanée, je me souviens, assise dans ma cabine, écoutant un orateur indien, prenant des notes frénétiquement, remettant en question ma vie et essuyant mes larmes discrètement. Je ne prétends pas être une personne exceptionnelle, mais je pense qu'il est important de clarifier certaines choses pour vous encourager et éviter de vous laisser envahir par des pensées négatives. C'est pourquoi Parole du cœur aborde ce sujet aujourd'hui. Il n'y aurait pas de problème si vous considériez cela comme une occasion de vous remettre sur les rails. Mais souvent, ces témoignages sont empreints de regrets, d'impuissance et de résignation. Alors, arrêtons-nous un instant et demandons-nous, êtes-vous vraiment exceptionnel? Votre régression est-elle due à vous-même ou à des facteurs externes? Tout d'abord, définissons ce que signifie être exceptionnel. Une personne exceptionnelle possède un talent, des connaissances ou des compétences supérieures qui ont un impact profond dans son domaine. Ce n'est pas seulement une question de réussite, mais aussi de capacité à dépasser les limites, à ouvrir de nouvelles voies et à apporter des changements significatifs. Les personnes exceptionnelles ont une vision large, osent relever les défis et cherchent des solutions innovantes. Pensons à Albert Einstein, ce physicien allemand dont la théorie de la relativité a révolutionné notre compréhension de l'univers. Ou à Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, qui a transformé l'industrie et le design des produits, devenant un symbole de créativité et de vision. Et que dire de Léonard de Vinci, ce génie de la Renaissance, à la fois peintre, scientifique, inventeur, ingénieur et philosophe? Un modèle d'érudition et de curiosité insatiable. Sans oublier les milliardaires autodidactes, les compositeurs de génie, les enfants prodiges. Tous ces gens sont exceptionnels. Attention, je ne cite pas ces exemples pour minimiser vos réalisations. Je veux simplement vous rappeler que le monde est vaste et que l'excellence est peut-être un concept inaccessible pour beaucoup. Pour être vraiment exceptionnel et le rester, il faut bien plus que du talent. De la persévérance, un environnement favorable, une intelligence émotionnelle, une capacité d'adaptation, un sens de l'opportunité et, bien sûr, de la chance. Les personnes exceptionnelles sont celles qui montent sur scène, sous les projecteurs, acclamées par le public. Mais attendre cette lumière demande un effort considérable. Alors, pourquoi un enfant autrefois brillant finit-il par régresser? Il y a des raisons subjectives et objectives. La première, c'est l'illusion du talent. Quand on se surestime, la désillusion est d'autant plus amère. Avant, avec nos petits succès, on se prenait pour des rois, mais on était simplement rois chez les aveugles. On gagnait des concours locaux, c'était gratifiant bien sûr,
Mais ces petites victoires ne doivent pas nous faire oublier qu'il y a d'autres talents ailleurs. Quand on sort de son village, quand on participe à des compétitions plus importantes, c'est là que la vraie compétition commence. Si on a été trop sûr de soi trop tôt, on risque de se prendre une claque et de réaliser qu'on n'est pas si doué que ça. Et si on n'a pas une volonté de faire, on peut perdre l'envie de se battre. De plus, certains enfants doués se reposent sur leur laurier et pensent que tout est facile pour eux. Ils négligent alors d'autres qualités essentielles et, face aux difficultés, manquent de persévérance et finissent par perdre leur avantage. Tout peut arriver, et ceux qui n'ont pas appris à gérer les imprévus se retrouvent désarmés, paniquent et échouent. Dans son livre Outliers, The Story of Success, Malcolm Gladwell écrit « Le talent peut vous faire remarquer, mais c'est la pratique qui vous mènera au sommet. » Même si certaines de ses idées sont contestées, son insistance sur l'importance du travail et de l'apprentissage constant est largement partagée. Par ailleurs, les personnes ayant un quotient intellectuel élevé, mais une faible intelligence émotionnelle, ont du mal à réussir. Elles ont des émotions intenses, sont impulsives et se lancent dans des situations sans réfléchir aux conséquences. Elles ont du mal à gérer leurs émotions, se laissent facilement submerger et peuvent se mettre en colère. Pour se soulager, elles peuvent se tourner vers des substances addictives ou des comportements destructeurs. Elles ont aussi tendance à blâmer les autres, à se croire toujours raison, à écraser les autres et à se montrer insensibles. Cela peut briser leurs relations et compromettre leurs chances de réussite. Elles négligent également leur bien-être physique et mental, pensant que pour être efficace, il faut sacrifier sa santé. Mais à force de travailler trop dur et de ne pas prendre soin de soi, on finit par craquer. Enfin, certains enfants brillants deviennent des adultes désabusés, adoptant des comportements rebelles qui contrastent avec leur image d'antan. Cela peut s'expliquer par le fait qu'ils ont été contraints de vivre dans un cadre strict, sous la pression de leurs parents, sans avoir le droit d'exprimer leurs opinions. Les diplômes et les récompenses n'étaient pas ce qu'ils désiraient. Et un jour, comme un ballon trop gonflé, ils explosent, laissant éclater leurs émotions refoulées et leur ras-le-bol. Ils grandissent et commencent à se rebeller. Une autre raison pour laquelle un enfant brillant peut finir par s'éteindre est que le domaine dans lequel il excelle n'est pas sa véritable passion. On peut être doué dans un domaine sans pour autant l'aimer. On peut s'y consacrer uniquement parce que c'est ce que nos parents veulent ou à cause de l'influence de quelqu'un d'autre. On peut croire que c'est la seule chose qu'on puisse faire, mais en grandissant, en explorant différentes voies, on peut réaliser que ce n'est pas notre passion. Un étudiant en lettres qui se réoriente vers l'enseignement des mathématiques, malgré l'opposition de sa famille et les difficultés de la matière, finit par devenir majeur de sa promotion. Bien qu'il ait été excellent en lettres, ses résultats en mathématiques ont toujours été bons. C'est pourquoi il a osé prendre cette décision. Il explique que ses parents voulaient qu'il étudie l'économie, car il craignait que le salaire des enseignants ne soit trop bas, mais il ne se sentait pas lui-même dans ce domaine. En revanche, lorsqu'il est devant ses élèves, en train de transmettre ses connaissances, il se sent à l'aise. Si on s'obstine à poursuivre une voie dans laquelle on est doué mais qu'on n'aime pas, on finit par se décourager, n'est-ce pas? La passion est ce qui nous fait vivre, et le talent est un outil précieux pour la cultiver. Voilà pour les raisons qui viennent de l'intérieur. Mais qu'en est-il des facteurs extérieurs? Qu'est-ce qui contribue à la réussite d'une personne? Un individu exceptionnel, motivé, qui apprend et se perfectionne sans cesse, qui s'adapte à toutes les situations, qui a une intelligence émotionnelle développée, mais qui n'arrive pas à percer. Pourquoi? La réponse se trouve dans d'autres éléments, comme le milieu familial, l'environnement, la chance ou les opportunités. Les personnes qui réussissent donnent l'impression d'être autonomes, mais elles bénéficient en réalité d'avantages cachés, d'opportunités extraordinaires et d'un héritage culturel qui leur permet d'étudier, de travailler dur et de voir le monde différemment. C'est ce que le philosophe John Rawls appelle l'arbitraire moral. Beaucoup pensent que chacun doit être récompensé selon ses compétences et ses besoins, que les chances sont égales pour tous. Si certains réussissent, les autres peuvent le faire aussi, et si certains échouent, c'est de leur faute. Ce point de vue n'est pas entièrement faux, mais il n'est pas non plus totalement vrai.
Il est louable d'avoir du talent, de la motivation et une direction claire. Mais affirmer avec certitude qu'on a réussi grâce à soi-même, qu'on est un self-made man et que les autres n'ont pas réussi parce qu'ils ne le méritent pas, c'est manquer de lucidité. Selon la théorie de l'arbitraire moral, rien de ce que nous faisons ne nous appartient entièrement. Rien n'est totalement de notre fait. Même notre santé physique et mentale, notre intelligence, le fait d'être né dans un pays en paix, d'avoir accès à une bonne éducation, d'avoir des relations sociales, famille, amis, tout cela est une forme de don que nous recevons sans rien faire. Ce sont des conditions arbitraires sur le plan moral. Cette idée peut sembler extrême et controversée, car elle ne reconnaît pas le mérite individuel, mais elle nous enseigne une leçon précieuse, la gratitude et la compréhension. En résumé, si j'ai réussi, c'est en partie grâce à la chance, parce que je suis né dans un pays en paix, que j'ai accès à la technologie et à l'éducation moderne, parce que j'ai eu de bons professeurs, des amis et des parents formidables, et grâce aux politiques favorables de mon gouvernement. Cette réussite est donc le fruit de l'ensemble de la société, et je veux aider la société en retour. Il faut aussi mentionner un autre facteur, un mot cru, le timing. Certains ont de la chance et arrivent au bon moment où il faut saisir les opportunités. Mais il faut se rappeler que le timing est éphémère, c'est un instant. On appelle ceux qui ont connu la gloire et ont été au sommet les has-been. C'est douloureux, mais c'est la réalité. On peut toujours être remplacé, le monde continue de tourner, et d'autres générations et individus exceptionnels prendront le relais. L'important, c'est que ceux qui furent brillants aient donné le meilleur d'eux-mêmes, aient mis leur intelligence et leur talent au service de la société. Cela me rappelle cette phrase de Sir Alex Ferguson, « La forme est temporaire, mais la classe est permanente ». En conclusion, on peut affirmer que les personnes exceptionnelles ne naissent ni ne meurent. Il suffit de quelques changements pour transformer leur potentiel. J'espère que ces réflexions vous seront utiles et vous aideront à retrouver votre motivation. Si vous avez aimé ce partage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de suivre les prochains épisodes de Paroles du cœur. À bientôt!